Vous imaginez-vous quitter la planète et flotter dans l'espace, contemplant la Terre depuis l'immensité? Pensez-vous que le tourisme spatial n'est qu'un rêve lointain ou une possibilité réelle que nous verrons de notre vivant? C'est une question fascinante. Je crois que c'est plus réel que beaucoup ne l'imaginent, mais avec de nombreux angles complexes que nous devons analyser. Il ne s'agit pas simplement d'acheter un billet et de partir. Tout à fait. Parlons d'abord des passagers. Qui sont ces personnes qui peuvent payer des fortunes pour un voyage dans l'espace? Que cherchent-elles? Initialement, ce seront des personnes extrêmement riches, des aventuriers à la recherche d'expériences uniques et exclusives. Mais à mesure que la technologie avance et que les coûts diminuent, nous pourrions voir des scientifiques, des artistes et même des gens ordinaires qui économisent toute leur vie pour réaliser ce rêve. Ce qu'ils recherchent, en général, c'est une perspective différente, une connexion profonde avec l'univers et l'opportunité de vivre l'apesanteur. Et comment cela affecte-t-il l'économie? Le tourisme spatial est-il un secteur rentable à long terme? À court terme, c'est un marché de niche, très exclusif, avec un impact économique limité. Mais à mesure qu'il se démocratise et que de nouvelles industries se créent autour du tourisme spatial, comme la fabrication de composants, le développement de logiciels spécialisés et la construction de stations spatiales, l'impact économique pourrait être significatif. Pensez au tourisme traditionnel. Il a commencé comme quelque chose d'élitiste et c'est aujourd'hui une industrie mondiale multimilliardaire. En parlant d'industrie, quel rôle jouent des entreprises comme SpaceX dans tout cela? Sont-ils les pionniers qui rendront possible le tourisme spatial pour tous? Absolument. SpaceX et d'autres entreprises comme Blue Origin et Virgin Galactic investissent massivement dans la technologie pour réduire les coûts et augmenter la sécurité des voyages spatiaux. Ils développent des fusées réutilisables, des systèmes de propulsion plus efficaces et des capsules spatiales conçues pour le confort des passagers. Sans leur innovation, le tourisme spatial resterait de la science-fiction. Mais n'y a-t-il pas un risque que ces entreprises créent un monopole du tourisme spatial? Pourrions-nous finir par dépendre d'une ou deux compagnies pour accéder à l'espace? C'est un risque réel. L'investissement initial est énorme, et cela crée une barrière à l'entrée pour de nouvelles entreprises. Pour éviter les monopoles, il est crucial que les gouvernements encouragent la concurrence, établissent des réglementations claires et promeuvent la recherche et le développement de technologies spatiales accessibles à tous. Un autre sujet préoccupant est le risque de perte de vie. Nous savons que les voyages spatiaux sont intrinsèquement dangereux. Comment peut-on minimiser ce risque pour les touristes? La sécurité est la priorité absolue. Des tests exhaustifs de tous les systèmes, des protocoles d'urgence rigoureux et une formation intensive pour les passagers sont nécessaires. Il est également crucial de développer des technologies qui rendent les voyages spatiaux plus sûrs, comme des systèmes d'évacuation d'urgence et des vaisseaux spatiaux autonomes. Rappelons-nous que les accidents sont inévitables, mais l'objectif est de réduire au minimum la probabilité et l'impact de ceux-ci. À quel point pensez-vous que nous pourrions aller avec le tourisme spatial? Des voyages vers la Lune, Mars ou même au-delà? Dans combien d'années? Je pense que les voyages vers la Lune pour les touristes sont réalisables dans les 10 à 15 prochaines années. Mars est un objectif plus lointain, peut-être dans 30 à 50 ans. Aller au-delà de Mars nécessitera des avancées technologiques significatives et sera probablement un projet à long terme, peut-être pour les prochaines générations. Mais le potentiel est illimité. Et de quelle technologie avons-nous besoin pour réaliser ces voyages interplanétaires? Nous avons besoin de systèmes de propulsion beaucoup plus efficaces que les systèmes actuels, comme la propulsion nucléaire ou la fusion nucléaire. Nous devons également développer des systèmes de support de vie capables de maintenir les passagers en vie pendant de longues périodes dans l'espace, ainsi qu'une protection contre les radiations cosmiques. De plus, l'intelligence artificielle et l'automatisation joueront un rôle crucial dans la gestion des vaisseaux spatiaux et l'assistance aux passagers. Expliquez-nous un peu plus en détail la partie technique et physique de tout cela. Comment fonctionne un voyage spatial? Qu'est-ce que les passagers vivent? Fondamentalement, un voyage spatial implique de vaincre la gravité de la Terre et d'entrer en orbite. Cela nécessite une grande quantité d'énergie et un vaisseau spatial capable de supporter les forces extrêmes de l'accélération. Une fois dans l'espace, les passagers vivent l'apesanteur, qui est la sensation de flotter librement. Ils peuvent également observer la Terre depuis une perspective unique et profiter de vues spectaculaires de l'univers. Au retour sur Terre, le vaisseau spatial doit décélérer et se protéger de la chaleur générée par le frottement avec l'atmosphère. Et quelles sont les implications éthiques de tout cela? Est-il juste que seuls les riches puissent accéder à l'espace alors qu'il y a tant de problèmes sur Terre? C'est une question valable. Certains soutiennent que le tourisme spatial est une frivolité qui détourne des ressources qui pourraient être utilisées pour lutter contre la pauvreté ou le changement climatique. D'autres soutiennent qu'il stimule l'innovation technologique et génère des avantages économiques qui peuvent aider à résoudre ces problèmes. Je pense qu'il est important de trouver un équilibre et de veiller à ce que le tourisme spatial se développe de manière durable et responsable. De plus,
La technologie développée pour le tourisme spatial peut avoir des applications dans d'autres domaines, comme la médecine ou l'énergie. Alors, le tourisme spatial est-il vraiment possible? Oui, c'est possible et cela se produit. Il reste des défis importants à surmonter, mais les progrès sont indéniables. Dans les prochaines décennies, nous verrons une expansion du tourisme spatial, avec plus de personnes ayant la possibilité de découvrir la merveille de l'espace. Sans aucun doute, un avenir passionnant. Mais que diriez-vous d'inviter nos auditeurs à participer à cette conversation? Ça me semble génial. Explorateurs, si vous avez aimé cette analyse sur le tourisme spatial et que vous souhaitez continuer à explorer des sujets fascinants comme celui-ci, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne. Exactement. Abonnez-vous. Aimez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et laissez-nous vos commentaires avec vos questions, opinions et prédictions sur l'avenir du tourisme spatial. Nous aimerions savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter. Partagez cette vidéo avec vos amis qui rêvent de voyager dans l'espace, et ensemble continuons à explorer les limites du possible.